Vous êtes à l'émission In Studio, ici, et à cette occasion, dans cette opportunité que Dieu nous donne de partager ensemble ces beaux et bons moments, parce que c'est tellement fort, c'est tellement merveilleux, les bienfaits du Seigneur, c'est tellement particulier, chaque instant que Dieu nous donne de nous lever et de voir le jour. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas pu se réveiller. Il y a des gens qui sont levés peut-être avec un AVC, avec une maladie, avec une situation et qui sont inquiets. Moi, je dis, il faut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce que si le Seigneur permet qu'on soit encore là, qu'on se lève, même si c'est dur, même si c'est lourd, c'est que chaque jour, Dieu a un miracle, Dieu a une œuvre, Dieu a une grâce, Dieu a une porte à ouvrir dans nos différentes situations. À In Studio, aujourd'hui, dans notre émission spéciale, j'aimerais vous partager sur la destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Il y a des gens qui pensent que leur vie est un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous avez une destinée. Et c'est pour ça que rien ne peut vous arrêter d'avancer. C'est parce que vous avez une destinée que rien ne peut vous bloquer dans votre marche. C'est parce que vous avez une destinée que Satan ne peut rien faire contre vous. C'est parce que vous avez une destinée qu'un jaloux ne peut pas vous freiner. C'est parce que vous avez une destinée qu'un méchant ne peut pas vous atteindre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vous attaquer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vous persécuter. Ça veut dire dans toutes ces choses, vous serez toujours plus que vainqueurs. Parce que en toutes choses, le Seigneur s'occupe de nous, ses enfants. Le Seigneur prend soin de chacun de nous. Aïe, 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 aïe. Et sachez une chose, aujourd'hui, à cette émission, vous ne devez pas le rater. La destinée. Dans le mot destinée, il y a quoi? Il y a destination. C'est la base. Ça veut dire qu'il y a un parcours. Quand on parle de destinée, ça veut dire qu'il y a un parcours. Et dans ce parcours, celui qui a tracé le parcours connaît le contour, il connaît les obstacles du parcours. Et sachez une chose, lorsque vous avez la destinée de Dieu dans votre vie et que le Seigneur a planifié quelque chose, a pris le temps de concevoir votre vie selon son image et vous a donné son esprit, c'est qu'il a un plan, un tracé et il a mis un chemin dans votre vie pour que vous arrivez quelque part. Parce que c'est ça la destinée. Destination, ça veut dire que vous allez arriver quelque part. C'est bien. Ce parcours, c'est vrai, il y a beaucoup de réserves, de pièges, d'épines, de maladies, d'attaques, de persécutions, de situations difficiles. Mais celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Moi, il faut être concret, mes amis. C'est pas un hasard. Vous n'êtes pas là parce que c'est par accident. Pas par le choix de l'homme. Vous êtes là. Et si vous êtes toujours encore là, que vous tenez encore debout, c'est parce que celui qui s'appelle le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs l'a voulu. Hey! Je vais vous dire, c'est parce que lui, il a voulu, il a prédestiné, il a manifesté. Parce que si vous avez la destinée, c'est que Dieu a la prédestinée. Ça veut dire qu'avant la destinée, Dieu connaît toutes choses. Vous avez la destinée. Et ce qui est destiné dans votre vie, Satan ne peut rien changer de ça. Écoutez-moi bien, il peut vous mélanger dans votre promesse. Mais il ne peut pas atteindre votre destinée. Pourquoi? Parce que la destinée est cachée entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi. C'est les hommes ou Satan ou le diable ou les ténèbres vont essayer de jouer dans votre parcours pour vous distraire. Mais s'ils savaient que en tuant Jésus de Nazareth, en crucifiant, en faisant tout pour que Jésus soit crucifié, c'était le moyen de ressusciter avec la guérison, la délivrance, la conversion des milliards de personnes. Satan ne l'aurait jamais fait. C'est pour ça qu'il ne connaît pas la destinée. Il ne connaît pas. Et s'il n'a pas connu la destinée de fils de Dieu, il ne connaît pas la destinée des enfants de Dieu. Oh, yeah. Alléluia. Écoute-moi bien. Donc, s'il savait qu'en crucifiant Jésus à la croix, c'était pour lui de perdre le combat et d'ailleurs de perdre le monopole sur l'homme, il ne l'aurait jamais fait. Ça veut dire que tout ce qui se passe souvent, les gens ne savent pas que c'est en vous faisant souffrir, la méchanceté, avec les épreuves. Lorsque vous traversez ces choses, ce sont ces choses qui finissent par devenir votre témoignage. Je disais souvent dans mes prédications, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est lorsque vous êtes lapidé, lorsque vous êtes complètement humilié, lorsqu'on vous lance des pierres, lorsqu'on vous humilie, on vous agresse, on vous blâme de partout. Mais ne vous inquiétez pas, parce que la pierre qu'on vous lance, c'est ce dont vous avez besoin demain pour finir votre maison, finir votre bâtiment. Vous allez récupérer ces pierres, parce que c'est vrai, elles font mal. Lorsque ces pierres arrivent sur vous, elles vous déçoivent, elles vous troublent, elles vous blessent, elles vous font souffrir. Mais regardez très bien ces pierres qu'on prend pour vous lancer. C'est les pierres avec la mesure qu'il faut. C'est les pierres qu'il faut pour finir vos fenêtres, votre chambre.
un coin de votre mur, alors celui qui vous a lancé les pierres vous a rendu service parce qu'il va réveiller en vous le bâtisseur de demain. En vous humiliant, il va réveiller en vous l'homme, le bâtisseur, le serviteur de Dieu, celui qui était là en assistance, celui qui était là en observation, celui qui était là en regardant, celui qui était là en attente. Lorsqu'il est persécuté, il ne sait plus quoi faire et qu'il sait désormais que ce qui lui reste, c'est se tourner vers Dieu. La Bible dit la pierre est jetée est la principale des langues. On dit pierre est jetée. C'est Jésus qui est pierre est jetée. Mais nous, c'est pierre jetée. Rejeté, c'est Jésus, mais nous sommes la pierre, nous sommes les enfants de Dieu en qui la pierre a été utilisée pour jeter. Mais le Seigneur s'occupe de tout. Restauration, guérison. Il s'occupe de la profondeur parce que nous sommes chers aux yeux de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Nous ne sommes pas seulement juste des enfants de Dieu dans une famille, mais nous sommes faits à l'image de Dieu. Et écoutez bien, dans le livre d'Ésaïe, que nous allons voir, le chapitre 40, le verset 27, on va voir que dans ce verset, il y a un élément qui relève même du statut même d'un élu de Dieu, de vraiment la valeur de l'élu de Dieu, et qui est complètement, il dit ma destinée est cachée. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu. Ma destinée est cachée. Vous voyez, c'est là, c'est Dieu seul qui connaît ma destinée. L'homme ne sait pas ma destinée. C'est pour ça que celui qui est à côté de toi, celui qui est avec toi, toi qui es en train de souffrir actuellement, toi qui vis des épreuves, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Une chose que tu sais, c'est qu'au fond de toi, dans ce que tu vis, tu aspires, tu désires, et tu attends qu'un jour quelque chose se passe. Et je veux te dire, oui, quelque chose va se passer. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour, mais quelque chose va se passer. Tu ne resteras plus dans le même état. Tu ne resteras plus dans les mêmes circonstances. Tu ne resteras plus dans les mêmes situations. Parce qu'il faut que ta vie arrive à un témoignage, à une étape où les gens sont obligés de faire un constat complet et de façon pathétique, à comprendre que tu es un élu de Dieu, tu es un racheté de Dieu, et que malgré les coups et blessures, tu tiens encore debout. Parce que maladie, tu tiens. Face au vent, tu tiens. Face aux épées, tu tiens. Face au complot, tu tiens. Pourquoi? Parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi, celui qui est derrière toi, celui qui te porte, s'appelle le roi de rois, le seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'éternel des armées, le Dieu vivant, gloire à son nom. Élévation à son nom, célébration à son nom, je vais te dire. N'aie pas peur. C'est pour ça, même si tu ne sais pas prier, même si ta prière est petite et moyenne, là où tu te trouves, tu te rends compte que chaque année se ressemble, il y a des choses que tu vis, tu es tout le temps ballotté de gauche à droite à cause des vents, des persécutions, à cause des situations de maladie, des combats, à cause des problèmes financiers, des problèmes de famille, de mariage, des enfants, à cause des problèmes de tes collègues, même de l'Église. Sache une chose, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur parce que l'Éternel te regarde, les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Et je vais encore mieux te dire aujourd'hui. Quand on parle de destinée, c'est que Satan a peur. C'est que les gens même craignent. Ce qui pousse même à certaines personnes d'être correctes avec toi, c'est parce qu'ils ne savent pas si demain tu seras leur patron. Ils ne savent pas si demain tu seras l'homme de la providence de leur vie. Ils ne savent pas que si demain tu seras la femme, la députée, la dirigeante, l'instrument de propriété de la maison dans le coin. Ils ne savent pas encore. Ils ont peur. Parce que ils sentent quelque chose. Ils sentent la capacité de Dieu de faire en toi, d'agir en toi. Ils sentent la possibilité de Dieu d'ouvrir les portes. Ils sentent que demain ne leur appartient pas. Demain appartient à Dieu. Mais parce que demain appartient à Dieu, je suis heureux de dire mon Dieu est mon sauveur. Parce que si hier c'était dur, si aujourd'hui c'est lourd, alors demain ce sera léger parce que demain ce sera mon témoignage. Demain appartient à Dieu. Si demain appartient à Dieu, demain appartient à mon Dieu, mon Créateur. Et la destinée, il faut comprendre aujourd'hui dans cette série que nous allons voir dans ce temps ensemble, il faut revenir à la destinée de Dieu. Quand il dit « ma destinée est cachée », ça veut dire quoi? Ça veut dire en première étape, lorsque tu te lèves le matin, tu rends grâce à Dieu pour la journée qui commence. Mais toi, tu ne connais pas ce qui va se passer aux heures suivantes. Mais Dieu n'a pas fait erreur que tu sois là aujourd'hui. Dieu a planifié que tu ne naisses pas il y a 300 ans, il y a 400 ans, il y a 200 ans. Il a permis que tu sois aujourd'hui
parce qu'il a besoin de toi pour la circonstance. Et à l'époque, il a utilisé des gens comme David. À l'époque, il a utilisé des gens comme Ésaïe. À l'époque, il a utilisé des gens comme Matthieu, comme Pierre. Mais aujourd'hui, il a besoin de gens comme toi, comme nous, comme moi, Marcel. Il a besoin de gens comme Michael, comme Olivier, comme Joël, comme Hélène, comme Léonie. Il a besoin de toi aujourd'hui. Si l'histoire devait être continuelle, on aurait pu continuer ton histoire aujourd'hui. Vous voyez, on regarde l'exemple type même de la vocation de David. David, c'était un enfant dans une famille, dans une fratrie, où on se rend compte que lui, David, les gens ne s'occupaient même pas de lui, au point que lorsque la révélation prophétique de la vocation s'est manifestée dans cette famille, on n'a jamais voulu imaginer, accepter que ce soit David que Dieu choisit. On n'a jamais pensé que c'était David que Dieu aurait pris parce que son âge était faible. Vous voyez, son savoir-faire était faible. Son expérience était faible. Sa force était faible. Sa connaissance était faible. Sa taille et son état physique étaient faibles. Vous voyez, sa capacité, son image était faible. Mais Dieu dit, dans le livre des Corinthiens, il choisit les choses faibles, les simples pour glorifier son nom. Écoute-moi bien, il choisit les choses faibles et simples pour glorifier ton nom. Parce que si Dieu veut se servir de toi et Dieu te prend comme son élu dans le cadre de sa destinée, c'est pas parce que tu peux faire quelque chose, c'est pas parce que tu sais faire quelque chose, c'est pas parce que tu as les moyens, c'est pas parce que tu as la force, c'est pas parce que tu as le savoir, c'est pas parce que tu représentes quelque chose d'important. Non, c'est parce que lui seul Dieu le veut. Point. S'il te veut, voilà, c'est comme si aujourd'hui, tu vas dans un mall, OK? Et tu veux acheter quelque chose. Mais tu achètes l'habit parce que tu veux l'habit. Tu achètes la machine parce que tu veux la machine. Point. Et les condiments de la machine, les composants de la machine qui sont faits correspondent à ton besoin. Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. Donc, comme ce que j'ai mis en toi, ce que j'ai voulu que tu fasses au moment voulu, c'est ça qui m'amène avec toi parce que avant la création du monde, tu étais déjà à moi et je te connaissais déjà. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, la Bible déclare, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Écoute-moi bien, arrête de pleurer, de tout entendre, de regarder les autres. Dieu dit, avant qu'il y ait la création du monde, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois sorti, Dieu te connaissait. Mais j'ai une question à te poser. Si Dieu te connaît avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, réfléchis. De quelle nature tu avais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère pour que Dieu te connaisse? Regarde de quelle manière, avec quel regard Dieu te regarde. Dieu ne te regarde pas dans l'état physique comme moi. Dieu ne te regarde pas dans l'état de costume ou d'habit ou même du corps que tu as. Dieu dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, réfléchis. Avant. Donc, avant que tu ne sois dans cette famille qui te rejette, réfléchis. Avant que tu sois aujourd'hui au Canada où il fait froid, réfléchis. Tu sois en France où il fait froid, tu réfléchis. Avant que tu sois en Afrique où il y a des moustiques ou des difficultés, réfléchis. Avant que tu sois en Asie, réfléchis. Avant que tu sois en Caraïbes, réfléchis. Il te connaît. Ça veut dire que Dieu nous connaît avant qu'on soit dans une nature. Et c'est pour ça aussi que tout ce qui arrive dans notre nature physique n'influe pas dans la considération de la valeur que Dieu a pour nous. Ça veut dire que les conditions dans lesquelles nous sommes au quotidien n'influent pas dans la conception ou même dans les valeurs, dans le regard de Dieu sur notre vie. Ça veut dire encore mieux. Si aujourd'hui tu es malade, Dieu ne te regarde pas comme malade. Dieu te regarde parce que son esprit est en toi. Dieu te regarde parce qu'il y a quelque chose qui t'a donné qui n'appartient pas au monde. C'est pour ça qu'il dit que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde pour servir parce que nous sommes dans le monde en mission. Regarde très bien. Parce que Dieu aurait pu dire, oh Jérémie, je t'aime. Jérémie, je t'ai donné ma grâce. Mais il a dit d'abord, Jérémie, avant que tu ne sois formé. Ça veut dire, depuis ta naissance, il y a quelque chose de Dieu sur ta vie. Depuis ta naissance, tu es mis à part. Depuis ta naissance, Dieu t'a préparé pour un plan. Tu es né avec un plan. Tu es né avec une notice de ta vie. Tu es né avec une notice de fonctionnement de ta vie. À un certain moment donné, des choses vont se passer. C'est pour ça, regarde très bien. Ceux qui ont cette grâce de la destinée, la première des choses, l'ennemi est contre eux.
Eh oui, parce que Satan ne supporte pas. Il ne supporte pas parce qu'il sait qu'il n'a pas pu freiner le Fils de Dieu. Alors, il faut qu'il cherche à distraire ceux qui continuent l'œuvre de Dieu. Mais ils ont oublié le même Dieu de Jésus-Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est le même Dieu qui est avec nous, le même Dieu qui nous entoure, le même Dieu qui agit dans notre vie, le même Dieu qui t'est guéri aujourd'hui, le même Dieu qui t'assiste aujourd'hui, le même Dieu qui te regarde, le même Dieu qui envoie ses anges, le même Dieu qui met sa main sur ta vie, le même Dieu qui prépare le chemin pour ta vie. Écoute-moi bien. La Bible dit, on n'a pas pu empêcher Jésus dans la tombe. On n'a pas pu le freiner dans la tombe. Alors, la pierre qui était mise là pour bloquer le corps du Fils de Dieu dans cette tombe, cette pierre a été enroulée. Écoute-moi bien, cette pierre a été enroulée. Et mieux, elle a tellement été enroulée que les anges se sont assis dessus. Ouh! Elle est enroulée et les anges se sont assis dessus pour être sûr que maintenant cette pierre est sous contrôle de la puissance du Saint-Esprit. Et je vais te dire encore, cette pierre a été enroulée. Et écoute-moi bien. Dieu dit, si on t'avait enterré, si ta vie était morte, si ta vie était déstabilisée, si tu étais malade, si tu étais mal en point, si tu étais complètement paumé, fatigué, déprimé, écarté, éloigné, complètement souffrant, abandonné, rejeté, cette émission de In-Studio a pour objectif pour que là où tu es assis, sur le plateau où tu es assis, dans ton salon où tu es assis, dans ta chambre où tu es assis, dans ton bureau où tu es assis, écoute-moi bien, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la main de Dieu, le feu de Dieu, le Saint-Esprit, la présence de Dieu, le royaume de Dieu, la plénitude de Dieu arrive jusqu'à toi. Fire! Parce que Dieu n'a pas de distance. Nous avons besoin de nous déplacer dans des distances parce que nous ne contrôlons pas. Nous sommes incapables, nous sommes humains. Mais Dieu d'un lieu à un autre, il n'a pas besoin de se déplacer, il est partout. Il est là, il est là-bas, il est ici, il est en bas, il est en haut, dans toutes les profondeurs, largeur, longueur, tout, comme nous dit dans le livre d'Éphésiens. Il faut connaître la dimension de Dieu dans toute sa profondeur, largeur, longueur, et tu vas comprendre quel est le statut de Dieu. Alors lui, il te dit, j'ai une destinée pour toi. Alors naturellement, tout bouge autour de toi, tout se manifeste autour de toi, tout se secoue autour de toi. T'arrêtes pas à ça. Ce que tu vis va se transformer en témoignage. Tu vas écrire ton livre. Tu vas écrire ton livre, tu vas raconter ton histoire. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Mais tu auras quelque chose à dire parce que dans la maladie qui t'a fait souffrir, le témoignage du miracle te fera exprimer ce que la bonté, la capacité de Dieu de transformer certaines situations les plus lourdes en témoignage. Et mieux, j'aime la vie de cet homme, Joseph. Joseph était au milieu de ses frères. Excusez-moi, mais c'est quand même pathétique. Parce que on voit cet homme qui était un enfant au milieu de ses frères, qui vivait une fratrie merveilleuse. Et ses frères étaient tellement jaloux des relations. Ça, c'est pas la promesse. C'est ce qu'on appelle la destinée. Parce qu'ils ne savaient pas, elle est cachée, la destinée. Il faut que tu saches ça. Ésaïe 40 nous dit, verset 27, elle est cachée, la destinée est cachée. Une destinée n'est pas connue comme ça, elle est cachée. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves ici et tu dis, je pars de telle ville à tel endroit, je quitte Paris pour aller à Marseille, tu vas suivre un chemin jusqu'à Marseille. Mais entre-temps, pendant que tu quittes ton parcours, par ton parcours, tu dois le parcourir. Dans le mot parcours, ça veut dire que tu vas prendre une voie qui va t'emmener à poursuivre, à cheminer, à marcher. Et souvent, c'est dans ça qu'on a nos miracles. Du point de départ au point d'arrivée, les gens qui nous ont vus au départ ne savent pas ce qu'on vit, ne savent pas non plus quand on arrive parce qu'on nous voit tranquillement en train de vivre, mais c'est dans le parcours que les merveilles de Dieu se produisent. Et si tu as une destinée, c'est dans ta destination. Dans ta destination que Dieu va te donner de parcourir, que tu auras besoin des points, Dieu aura besoin de marcher dans les courbes, de prendre les descentes, de prendre les montées, de prendre les virages, de passer par des routes rocailleuses, de passer par des routes serpentées. Et c'est là que tu dois gagner des victoires. Alléluia! Alléluia! C'est là que tu vas vivre des grandes choses, mon frère. Et quand tu arrives, on te voit arriver. Alors, on parle du peuple de Dieu. Mais lisez bien vos Bibles, mes amis. Mes chers amis, lisez bien vos Bibles. Quand on parle de Genèse à l'Apocalypse, il y a un témoignage qui revient chaque fois. N'oublie jamais comment Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Eh oui, parce qu'on te voit aujourd'hui à Canaan,
Mais avant Canaan, le parcours où tu es passé, ce que tu as vécu, ce que tu as subi avec les serpents, les montagnes, les déserts, tous ces manques d'eau, le moment où tu as pleuré, tu n'avais plus d'amis, tu étais seul, tu t'es éprouvé, tu t'es accroupi, tu ne savais pas quoi faire, le soleil, le vent, les mouches, les maladies, tout ça, tu as affronté ces choses. Les gens de ton histoire, ils voient au départ, ils voient à l'arrivée, au milieu, c'est toi qui vas le vivre. Mais il y aura ton Dieu pour te garder. Ton Dieu pour te tenir. Voilà pourquoi quand on a la destinée de Dieu, ou du moins on veut vivre dans la destinée de Dieu, on ne doit pas avoir peur de prendre certaines décisions, mes chers amis. On doit avoir le courage. On doit oser au moins prendre des décisions claires. Des décisions qui nous amènent dans la prière. Des décisions qui nous amènent aussi à poser des actes dans le discernement, certes. Mais on doit au moins faire quelque chose. Seigneur, je n'ai ni la force, ni les moyens, ni la capacité. Peut-être même je n'ai pas complètement la force qu'il faut. Mais j'essaie une seule chose à l'image de ce que concrètement David a fait. Quand il a vu Goliath injurier le peuple de Dieu, s'attaquer au Créateur, et il a regardé la situation, il a regardé la circonstance, il s'est dit une seule chose. Waouh! Qui a osé insulter le nom de mon Dieu? Qui? Alléluia. Qui s'est levé contre le Seigneur Créateur Tout-Puissant? Parce qu'il a compris qu'à partir de là, celui qui est en face, qu'il soit grand, moyen, fort, sa chute est arrivée parce qu'on ne s'attaque pas aux élus. On ne s'attaque pas à Dieu le Créateur et on ne s'attaque pas au loin de l'Éternel. Alléluia. Et lorsqu'il a vu que les peuples de Dieu étaient ravagés par l'épée de Goliath, et qu'il a entendu cette phrase, il s'est levé alors. Peut-être je n'ai pas la force qu'il faut, mais je combattrai. Parce qu'il savait que quand combattant, il ne combattra pas avec les armes, il ne combattra pas avec les moyens, il combattra avec la main de l'Éternel. Et il a dit, Goliath, tu viens contre moi avec la lance, le javelot. Mais moi, je viens contre toi avec la main de l'Éternel. Frère, souvent on te voit tellement petit, tu connais peut-être personne, tu n'as pas de relations, tu n'as pas d'argent, le nom de ta famille n'est pas le nom d'une grande personnalité, tu n'as pas de moyens, tu n'as aucune référence quelconque, il n'y a personne derrière toi, ni devant toi, ni à côté de toi. Ils se disent, c'est un petit. Et parce que le monde est comme ça, mes amis. Les gens utilisent leur pouvoir, leur emplacement, leur position pour écraser les autres. Mais attention, attention, on ne touche pas un enfant de la destinée. Quand la destinée de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire l'huile de Dieu est sur lui, la main de Dieu est sur lui, l'esprit de Dieu est sur lui, le feu de Dieu est sur lui. Toute la capacité, les caractéristiques de la plénitude de Dieu se reposent sur la personne. Attention, stop! Quand quelqu'un est dans la destinée de Dieu, pas touché, Timal, pas touché mon frère, pas touché ma soeur, pas touché bien-aimé. On ne touche pas loin de l'Éternel. Parce que celui qui a la destinée, il a quand même quelque chose de particulier. Celui qui a la destinée, il a le feu vert de Dieu sur sa vie. Il a le cachet de Dieu sur sa vie. Et on a besoin de comprendre cette chose, mes amis. Et David s'est levé. Il n'avait rien en main. Il ne portait pas les armes. Il n'avait pas la capacité de porter l'armure. Mais il avait la capacité de porter les armes spirituelles. Parce que les armes spirituelles ne pèsent pas lourd. Quand tu as la destinée, tu ne vas pas acheter les armes. C'est les gens qui n'ont rien, qui sont obligés de chercher. Vous voyez, ils mettent en prière. Oh Seigneur, je te prie. Et puis, béni sois-tu parce que tu me donnes ta force. Tu me donnes ta puissance, Seigneur. Donne-moi le manteau de tel. Donne-moi, je veux avoir l'onction comme tel. Je veux avoir le feu comme tel. Je veux avoir la bénédiction comme tel. Non. Quand tu as la destinée, ce que Dieu t'a donné reste avec toi. Ce que Dieu t'attribue t'appartient à toi seul. Oh! On ne peut ni le voler, ni le casser. Alors il s'est levé et dit, waouh! Oh, peut-être j'ai pas l'état physique pour porter les armes. Mais les armes spirituelles sont en toi. La clé de Dieu est en toi. La plénitude de Dieu est en toi. Le sceau, le cachet. Écoute-moi bien. Si la destinée de Dieu est sur ta vie, cela fait un signal que sur toi, quelque chose de particulier brille. Et le monde est obligé de constater l'exception de Dieu sur ta vie. Le monde entier est obligé de constater que quelque chose de particulier se déploie et se manifeste en toi. Le monde est obligé de constater qu'il y a quelque chose. Et c'est ça que commence le témoignage. Toi, tu ne sais pas, mais ça brille sur toi. Parce que la destinée fait briller ta vie. La destinée fait illuminer ta vie.
La destinée fait un éclairage sans fin sur ta vie. La destinée fait que partout où tu vas, les arbres produisent des fruits. La destinée fait que tout coule. La rivière de Dieu coule. La sécheresse qui était dans ta vie devient la verdure. La destinée fait que tout ce qui était impossible devient possible. Parce que quand tu as la destinée, voyez, quand tu as la destinée, tu as l'élément qui marque la différence. Tu as quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel. Hey, quelque chose qui montre que tu n'es pas seul. Quelque chose qui montre que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Quelque chose qui montre qu'on ne comprend pas, on ne maîtrise pas trop, mais on sent quelque chose, on remarque quelque chose, on constate quelque chose, on voit qu'il y a un élément particulier sur ta vie. Donc, la destinée. Et la destinée, l'heure de la destinée a commencé. Parce que de nos jours, vous voyez, on veut faire avec le cœur. C'est très bien. On veut faire avec l'expérience. C'est très bien. On veut faire comme les autres. C'est très bien. Mais cherche la destinée. La destinée souvent se manifeste dans des espaces où on n'imagine même pas. À des moments où on n'aurait même pas pensé. Voilà pourquoi l'appel de David, on l'a ignoré. On l'a ignoré. On a voulu même prendre d'autres personnes. Si c'était une affaire des hommes, on aurait choisi peut-être ses grands frères parce que, au moins, ils correspondaient tout petit peu aux caractéristiques, vous voyez. Ils avaient un peu de bagage, de curriculum vitae un peu plus costaud. Mais qui vous a dit, quand Dieu t'a choisi, c'est parce que tu as quelque chose d'important que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi parce que lui, il est important. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Dieu t'a choisi pas parce que tu peux, mais parce que lui veut que tu puisses pouvoir faire des choses. Dieu te choisit pas parce que tu peux arriver du moins, mais parce que désormais avec lui, tout arrivera jusqu'à toi. C'est pour ça qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pas fait pour que tu cours derrière les miracles, mais pour que les miracles te poursuivent. Et ils sont là. Miracle de guérison est là. Miracle de grâce est là. Parce que tu as la foi en celui qui t'a appelé. Tu es serein. Parce que tu sais que dans toutes choses, Dieu met de l'ordre. Dieu pourvoit là où il faut. Dieu ouvre les portes là où il faut. Dieu bénit là où il faut. Dieu guérit là où il faut. Dieu restaure là où il faut. Dieu relève là où il faut. Dieu reconstruit là où il faut. Dieu rebâtit là où il faut. Et je peux te dire encore une chose, mes amis. Nous sommes tellement dans un monde perdu. Parce que les gens n'ont plus de repères. On a un problème d'identité majeur. Où les gens ont besoin de confiance. Vous voyez, on a besoin qu'on se rende compte que ce n'est pas parce que c'est dur aujourd'hui que ce sera dur toute la vie. Ton histoire, dans le plus profond de la destinée de Dieu, Dieu a gravé quelque chose. C'est pour ça que par moment, quand quelqu'un a une destinée, dans son cœur, il ressent. Et je prie maintenant que la destinée de Dieu se révèle sur toi. Je prie maintenant que la puissance de Dieu agisse sur ta vie. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te saisisse là où tu es. Je prie maintenant que Dieu grave sa destinée dans ton cœur. Je prie maintenant que tu saches que tu ne t'appartiens plus. Je prie maintenant que tes larmes soient transformées en témoignages. Je prie maintenant, en cette première partie de notre message, parce qu'on va continuer, que le rendez-vous de Dieu te propulse dans la plénitude de sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.